Tu ressens un vide, une lassitude, mais tu ne sais pas d'où elle vient. Et si c'était ton âme qui crie à Dieu, mais que tu ne l'entends plus, la fatigue spirituelle est un mal silencieux. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas à ta porte, elle s'installe, doucement, subtilement. Tu continues de dire « Seigneur ». Tu vas peut-être encore à l'église, mais quelque chose s'est éteint à l'intérieur. Le feu n'est plus là, la joie a disparu, et ta foi semble en veille. Tu n'es pas seul. Ce que tu vis, beaucoup l'ont vécu. Et si tu te sens concerné, sache que ce n'est ni un échec, ni une honte. C'est un appel, un signal d'alerte de ton âme, qui a besoin d'oxygène divin. Même Élie, ce grand prophète de feu, celui qui a défié les prophètes de Baal, a fini par dire « Seigneur, c'en est trop, prends ma vie ». Il était à bout, vidé, fatigué, et pourtant, c'est là, dans cette vallée obscure, que Dieu veut te rencontrer à nouveau. Aujourd'hui, je vais te parler de 7 signes que tu es peut-être en train de te fatiguer spirituellement, mais surtout, comment revenir à Dieu et retrouver ta force intérieure. Chaque point est un miroir. Regarde sans peur. Dieu ne te juge pas. Il t'appelle et il veut te relever. Prends ce moment comme un rendez-vous divin. Pose ton téléphone, ferme les autres onglets, respire et laisse ton cœur s'ouvrir à cette parole. Tu ne ressens plus la présence de Dieu comme avant. Tu t'agenouilles, mais le ciel te semble fermé. Les larmes ne viennent plus. Le silence de Dieu est devenu ton quotidien. Il semble lointain, silencieux, absent. Et tu te dis peut-être, où es-tu, Seigneur? Mais Dieu n'a jamais bougé. C'est ton cœur qui s'est couvert de poussière. Tu perds l'envie de prier. La prière est devenue une corvée. Tu trouves toujours une excuse. Fatigue, emploi du temps, manque de concentration. Et petit à petit, tu arrêtes complètement. Mais la prière, c'est comme respirer. Sans elle, ton âme suffoque. Même 3 minutes sincères valent mieux que 30 minutes mécaniques. Recommence petit. Sois vrai. Tu t'énerves facilement. Tu manques d'amour. Tu n'es plus patient. Tout t'irrite. Tu n'arrives plus à supporter les autres. Ton cœur est lourd. Ton âme est tendue. Cela ne vient pas des autres, mais de toi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Si tu ne les portes plus, c'est peut-être que tu es déconnecté de la source. Tu fuis les moments avec Dieu, les temps de louange t'ennuient, la lecture biblique devient une obligation. Tu préfères Netflix ou Instagram à la présence de Dieu. Ton âme a perdu le goût du sacré, mais Dieu t'attend. Chaque jour, il ne veut pas ton temps, il veut ton cœur. Tu commences à justifier le péché. Ce qui autrefois te choquait ne te dérange plus. Tu dis, ce n'est pas si grave, Dieu comprend. Mais Dieu ne tolère pas le péché parce qu'il est dur, mais parce qu'il t'aime trop pour te laisser t'abîmer. La repentance n'est pas un poids, c'est une clé. Tu te compares aux autres. Tu regardes ceux qui semblent avancer, réussir, être bénis, et tu te sens à la traîne. Mais Dieu n'a pas oublié ton histoire. Il n'est jamais en retard, et ton appel est unique. Ferme les yeux. Demande-lui, que veux-tu faire avec moi? Il te répondra, tu ne ressens plus de joie en Dieu. Tu fais les choses par devoir. Tu lis, tu pries, tu vas à l'église. Mais tout semble fade. La joie n'est pas un sentiment passager. C'est un fruit, et un fruit pousse quand il est connecté à la source. Ne cherche pas la joie, cherche Jésus, la joie viendra. Avant de conclure, respire profondément, ferme les yeux si tu veux. Pose-toi cette question, quel est le point qui m'a le plus touché? Ne te précipite pas pour répondre. Écoute ton cœur. Peut-être que c'est le manque de prière, peut-être que c'est le péché toléré, ou peut-être que c'est ce sentiment de vide, cette sensation que Dieu est loin. Mais sache une chose, Dieu ne t'a jamais abandonné. Il attend patiemment, sans reproche, que tu reviennes à lui. Revenir à Dieu ne veut pas dire revenir à la perfection. Cela veut dire revenir à l'intimité, à l'amour, à la relation. Tu veux revenir à Dieu, mais tu ne sais pas par où commencer? Voici un chemin simple pour raviver ta flamme. Jour 1, confie-lui ton état. Parle-lui de ta fatigue. Jour 2, lis un psaume lentement en le priant. Jour 3, écoute une louange, laisse-la t'atteindre. Jour 4, coupe une distraction et prends 20 minutes de silence avec Dieu. Jour 5, pardonne quelqu'un, libère ton cœur. Jour 6, écris 10 choses que Dieu a faites pour toi. Jour 7, demande-lui de renouveler ton appel. Ce n'est pas une méthode magique. C'est une marche, une reprise de souffle, une reconnexion. Il est normal de se fatiguer, il est normal de faiblir. Ce n'est pas une défaite, c'est une occasion de s'enraciner plus profondément. Comme un arbre secoué par le vent, c'est parfois dans la tempête que nos racines se renforcent. Tu n'es pas en train de tomber, tu es en train de grandir. Maintenant, prends un instant pour prier avec moi. Seigneur, je me sens fatigué, éloigné, parfois même vide. Mais aujourd'hui, je ne veux plus fuir. Je veux revenir à toi, pas pour mériter ton amour, mais pour le recevoir. Aide-moi à te redésirer. Aide-moi à retrouver la joie de ton salut. Montre-moi là où je t'ai oublié. Rallume en moi la flamme. Je te donne mes luttes, mes péchés, mes doutes
et je te fais confiance. Merci de ne jamais m'avoir abandonné. Merci de m'aimer tel que je suis. Amen. Si ce message t'a parlé, abonne-toi pour recevoir d'autres encouragements, like, commente, et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un désert. Tu peux être l'instrument de sa restauration. Dieu ne t'a pas oublié, Dieu ne t'a pas abandonné, et Dieu va te relever. Tu es aimé, tu es choisi, tu es précieux aux yeux du Père. Reviens à lui et regarde ce qu'il va faire de ta vie.